Il y a beaucoup de personnes qui se disent, «Je suis un feignant ou une feignante, si je ne travaille pas dur, de manière un peu, laborieuse pour, atteindre les objectifs que je me fixe», avec le thème sous-jacent, «Soit je réussis, soit je rate». Et pour réussir, ici dans le cas de ma patiente, ce matin, c'était, réussir, si je réussis, professionnellement par exemple, on va me voir, je vais passer de l'invisible à être visible et donc je vais être approuvée, reconnue. Ici, hein, on retrouve le schéma approbation-reconnaissance qui est, j'ai pas été assez encouragée, voire on m'a même dénigrée et découragée enfant et donc j'ai besoin pour, prouver que je suis fière de moi et que les autres soient fiers de moi. Ici, la stratégie pour être reconnu, aimé, apprécié et, et être reconnu surtout, validé, c'est la stratégie ici, travailler dur. Elle avait choisi, dans le cas de ma patiente, mais j'en parle parce que beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Je dois travailler dur pour être performante. Alors ici, c'est plus que performante, c'est vraiment travailler beaucoup et dur pour réussir en fait, être approuvé. Ici, c'est être approuvé. Il y en a, ça va être, mais c'était mélangé aussi chez elle avec, j'en parle parce que c'est souvent le cas. Ça peut être mélangé, juxtaposé avec la sécurité financière, parce que sa mère, qui venait, qui est une émigrée, elle lui a fait savoir tout le temps, depuis qu'elle est petite, qu'il fallait faire son trou au soleil, parce que sinon, on va aller se retrouver encore direction retour au pays. Et donc, il faut travailler dur pour se mettre en sécurité financière aussi, pour se mettre à l'abri. Donc, on voit ici le transgénérationnel qui opère, hein, avec des anxiétés transmises à l'enfant qui se construisent. Donc, la stratégie travailler dur, un, pour être reconnu et approuvé, parce que la seule personne, le père était absent dans son histoire, et en plus, il partait en live, il était fanté, faisait des fiestas, enfin, il n'était pas du tout stable ni fiable. Donc le père complètement instable, olé olé. Et le seul qui était un peu fiable comme structure masculine, c'était, dans son histoire, c'était le grand-père, mais qui, le grand-père, lui disait travaille dur, lève-toi le matin, va à la ferme, il faut que je sois fier de toi, donc il faut travailler dur. Tu sais, si on ne travaille pas, on n'a rien sans rien, tu vas te retrouver misérable. Enfin voilà, que des. Voilà. Entre sa mère qui était angoissée parce qu'elle manquait de sécurité, qu'elle a estimé que il faut être indépendant, puis on n'est toujours jamais à l'abri. Et son grand-père travaille dur, de toute façon, sinon tu ne seras pas aimé par moi. Bon, bref. Donc elle avait de très bonnes raisons pour s'être construite comme ça, avec cette croyance magnifique, entre guillemets, qui est extrêmement contre-productive pour beaucoup d'entre vous qui ont le même schéma, qui est je dois réussir ou rater, enfin, ou je réussis ou je rate. Donc c'est pas nuancé, hein. Et puis la stratégie pour réussir ou rater, c'est travailler dur. Voilà. Donc ça mène à quoi? Évidemment des états d'épuisement, ça mène à faire des efforts ou à faire parfait, à se fatiguer beaucoup, donc à s'épuiser, et rien n'est jamais remis en question, si ce n'est que là, elle s'en rend compte parce que, la dernière fois, dans cet exemple que je donne, elle avait fini en burn-out, en travaillant 10 fois trop, en insistant, en persévérant. Enfin, il y a de la persévérance, mais la personne alors le problème, c'est que la personne, elle est fière de persévérer dans ces cas-là. Mais c'est au mauvais endroit parce qu'il y a pas d'écoute de ses besoins, en fait. Donc je persévère envers et contre tout parce que je dois être approuvée, par les autres et sinon, c'est dangereux, en fait. Sinon je ne suis pas reconnue et donc je vais persister là où je ne devrais pas tant persister que ça. Ça finit et là, ça fait fini pour elle en burn-out. Mais elle a remarqué que pendant la période où elle était au chômage, et pourtant elle s'était dit comme ça. Alors, je vais prendre un temps pour reconsidérer mes compétences et voir à quel endroit, enfin, qu'est-ce que je pourrais faire, comment exploiter mes talents, etc. Prendre du temps avec. Elle s'était mise en sécurité financière. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui se met tout le temps en sécurité financière. Il n'y a pas de problème. Elle sait gérer un budget avec son adulte. Mais elle avait beau avoir fait ça, elle s'était dit: «Je me donne 5 mois, voilà, 5 mois de latence», bon.
j'ai les moyens. Et en même temps, à chaque fois, elle se disait: «Mais non, ah, je culpabilise, je suis feignante, je ne suis pas assez en recherche, je travaille pas assez dur, je vais peut-être rater». Donc c'était ça son système qui était malsain parce qu'elle pouvait même pas profiter de ce temps pour faire des choses, en rapport avec elle, en fait, pendant ce temps et avoir de l'énergie pour, faire des recherches actives sur qu'est-ce qu'elle veut vraiment. Parce qu'elle était tellement agitée et angoissée sur, «Je travaille pas assez, je suis feignante, j'ai pas le droit de je culpabilise, j'en fais pas assez» et cetera, que même dans une journée non structurée au niveau du boulot, eh ben, elle était là, complètement angoissée, à l'idée d'avoir du vide. D'ailleurs, ce sont souvent des personnes qui ont du mal avec le vide parce que tout de suite, c'est il faut travailler, il faut, heu, il faut faire des efforts et elle me disait d'ailleurs, elle avait pris conscience que même dans des journées où il n'y avait pas grand-chose de prévu, elle ne pouvait pas s'empêcher, heu de structurer son temps en mode: oh là là, je dois travailler, je dois faire, ah, je dois m'y mettre, mais qu'est-ce que je vais faire, mais pourquoi je vais, ah, peut-être que je dois prendre ce travail-là qui arrive, peut-être ça, peut-être ça». Donc, du coup, elle ne pouvait pas être proactive et c'était pas productif ce temps consacré à cette période de chômage. Donc, elle a bien remarqué que quoi qu'il arrive, qu'elle soit au boulot ou pas au boulot, en amour, c'était pareil. Dans la relation amoureuse, c'est pareil, elle prend beaucoup en charge, puisqu'elle doit réussir son couple en faisant le max pour que ça se passe bien, quitte à se sacrifier un peu sur l'autel. C'était le cas aussi, donc c'était partout comme ça, hein. Donc travail dur au couple, travail dur dans la logistique, à la maison, travail dur, mais en fait ça se décline partout. Vous avez compris que le travail dur, la stratégie pour réussir l'objectif, ça se décline sur tous les champs. Donc forcément, ça ne fait que capoter. Si je suis sur la relation amoureuse, c'est pareil. Elle travaille dur pour que la relation se passe bien. Donc elle va se suradapter, elle va faire des efforts, elle va dire oui, elle va éventuellement être dans l'abnégation, je fais passer l'autre avant moi. Puis après, j'en peux plus, quoi. D'après, je craque et après, je fais payer à l'autre ce qu'on appelle le côté passif-agressif. Donc c'est hyper malsain comme truc. Et ce qui était intéressant dans cette séance-là, enfin, c'est pour ça que je vous en parle, c'est de changer, déjà de douter de cette croyance. C'est vrai dans la vie, et elle a dit: «J'ai du mal», même à la fin, elle m'a dit: «Ça résiste, hein. J'ai du mal à croire que, heu, je peux ne pas travailler dur et j'ai le droit de ne pas réussir ou rater, que ce n'est pas si grave que ça, de réussir à rater. Ici, c'est pour être approuvé, pour qu'on soit fier de moi et pour que moi, je sois fière de moi». Donc c'était ça le truc, c'est est-ce que je peux lâcher ce système d'être approuvé, donc de me mettre à mal comme ça, hein, quelque part de me maltraiter, de jamais être en contact, elle n'était jamais en contact avec son ressenti, parce que c'est toujours l'idée que je me fais que je dois travailler dur, que je dois d'abord faire les choses utiles, faire les choses satisfaisantes pour que les gens soient contents de moi, mon partenaire, les hiérarchiques, les collègues, qui elle veut, quoi. Euh, pour qu'on soit fier d'elle et pour qu'elle soit fière d'elle au final, voilà. Et donc elle avait beaucoup de mal à lâcher cette croyance, même à la fin. Alors je lui ai dit, mais elle me dit, on fait comment? Alors là, on fait comment pour lâcher cette croyance qui est malsaine, parce que évidemment, c'est excessif, c'est tous les excès qui nuisent. Je lui ai dit, c'est pas tout ou rien la vie, c'est pas que tu vas arrêter de travailler, mais tu peux ne pas culpabiliser déjà quand t'en fais moins. Tu peux aussi décider par moment de ne rien faire, et parce que tu récupères de l'énergie et que là tu deviens productive, et c'est contre-productif d'être toujours en mode j'en fais, j'en fais, j'en fais, et après je me mets à bout, quoi. Le corps il en peut plus, il puise dans ses réserves à force d'être toujours, et puis on n'est pas connecté au présent, quoi. On peut pas profiter de ce qui est là. Parce qu'on est toujours, même si par exemple, là, elle se donne un temps de récréation, par exemple, elle dit, ah, bah, je vais me prendre 10 minutes pour faire un truc sympa. Ben, au moment où elle prend 10 minutes, elle se culpabilise. Ah oui, mais non, je devrais encore faire quelque chose. Donc elle ne peut même pas profiter quand elle décide de se donner du bon temps. Et c'est ça qui est terrible, parce que c'est des systèmes en fait. Euh, et elle était vraiment construite depuis qu'elle était petite, vous avez compris, sur la fierté du grand-père, elle idolâtrait. C'était la seule figure, et c'est ça qu'il faut regarder dans vos histoires, c'est la figure pilier. Donc si la figure pilier, pilier de sécurité, ou un peu votre idole, c'est pas un dieu sur pattes, ton grand-père ou ton père, ou ça dépend pour qui, mais si, c'était vu comme la figure charismatique pour l'enfant, et donc
mon grand-père ce héros ici, hein, ou mon père ce héros, ou ma mère ce... Bon, bref, peu importe la figure. Et du coup, vous devez modéliser, vous devez pour cette personne-là, au nom de cette personne-là, vous devez réussir, ici, au nom de son grand-père, elle devait réussir pour qu'il soit toujours fier d'elle jusqu'à la fin de sa vie. Ouais, bon. Donc c'est complètement inconscient, c'est des engrammes et des souvenirs mentaux et des souvenirs émotionnels en fait. Et donc ça donne des inscriptions comme ça, des systèmes qui sont excessifs et malsains. Et donc la piste, comment il faut faire, hein, je vous le paye en mille, hein, comment elle peut se délester un peu. Eh bien, l'idée c'est déjà de douter, donc d'investiguer. Par exemple l'inverse, et l'inverse, ce serait quoi? L'inverse, ce serait déjà, tu as le droit de ne pas réussir ou rater. Dans la vie, c'est ni on réussit ni on rate en fait, hein. Ici, c'est tout ou rien. Ou je réussis et on m'applaudit, ou je rate et je suis invisible et personne ne va m'aimer. Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. On n'est pas en contact avec soi déjà. Déjà c'est aimer ce qu'on fait, aimer ce qu'on est. On n'a pas besoin du regard des autres, hein, pour, pour s'aimer, pour se trouver quelqu'un de bien, pour être une bonne personne, hein. Ils disent je dépends des autres pour être une bonne personne. Donc non, déjà on ne dépend pas des autres pour être une bonne ou une mauvaise personne, ça n'a rien à voir avec ça. On n'est ni une bonne ni une mauvaise personne, on est les deux. C'est la dualité, on est les deux à la fois, on n'est ni l'un ni l'autre. Et on n'a pas besoin de nouveau ni réussir ni rater, ni on rate ni on réussit. Des fois on rate, des fois on réussit. Il n'y a pas que nous, on n'est pas que seul au contrôle pour réussir en rater. Donc déjà le premier thème, réussir rater, déjà ça serait bien de douter de cette affaire. Et comme on doute, on investigue avec l'adulte. Et on commence à se questionner et à questionner son entourage, aller chercher des infos sur Internet, c'est quoi cette histoire, le sens de ma vie, c'est réussir ou rater, c'est être reconnu par les autres, avant c'était mon grand-père, maintenant c'est le monde entier, c'est tous les hiérarchiques, tous ceux qui ont un peu de pouvoir sur moi, à qui je confère du pouvoir, les personnes un peu, tous les proches à qui je dis un peu amen comme ça. Bon, donc c'est ça qu'il faut voir. Et puis le deuxième thème, c'est la stratégie. Ici, vous avez compris que un, c'est réussir, rater pour être reconnu. Et le deuxième thème dans cette étude de cas, c'était la stratégie, qui est travailler dur. Alors, travailler dur tout le temps, eh ben, ça crée des états d'épuisement, ou des somatisations, ou des explosions, de l'agressivité, de l'irritabilité. Les perfectionnistes, ils ont tendance à travailler dur, et donc ils sont sans arrêt irrités, il y a toujours un truc qui ne va pas, enfin bref. Bon. Ou alors ils procrastinent parce qu'à force de travailler dur, il y a aussi ça, c'est je travaille dur, je me soumets à la pression, puis à un moment donné, l'enfant rebelle, il dit oh là là, là, je vais procrastiner, comme ça, il n'y a toujours pas d'adulte aux commandes, hein. C'est soit l'enfant soumis, l'enfant rebelle, mais il n'y a jamais l'adulte qui évalue en fonction de chaque situation à quel moment je fais les choses, est-ce que je m'y mets maintenant, est-ce que j'ai les moyens de le faire, est-ce que j'ai envie de le faire, est-ce que je le fais tout à l'heure, est-ce que je le fais comme ci, comme ça. Donc c'est une négociation avec l'adulte. C'est pas l'enfant qui dit oh, bah, je fais rien ou je fais tout ou je dois travailler dur, sinon je vais me faire engueuler ou personne ne sera fier de moi et moi j'aurai honte de moi. Donc on est sur le thème fierté-honte et travailler. Alors fierté-honte, hein, soit j'ai honte de moi, soit je suis fière de moi, c'est même topo, hein. Donc quand vous êtes fier d'une réussite, bah, vous avez honte d'avoir raté un truc. Bon, tôt ou tard, vous aurez honte. Donc c'est le même système, c'est toujours la dualité. C'est pour ça que c'est important de faire gaffe à vos soi-disant fiertés. Et dans le thème amoureux, c'est pareil. Je suis fière d'être une persévérante, je suis fière de réussir mon couple, et tôt ou tard, vous aurez honte d'échouer, soi-disant, mais vous n'aurez jamais échoué ni réussi quoi que ce soit, mais vous croirez que c'est de votre faute, que vous n'avez pas réussi un truc, votre couple, parce que vous n'êtes pas à la hauteur de vos espérances, bon, bref. Alors tout est faux évidemment là-dedans, c'est juste que c'est des croyances qui vous nuisent, hein. Et la stratégie travailler dur au couple, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, c'est ni tout ni rien dans la vie, hein, c'est nuancé. Donc je mets de l'énergie au bon endroit et après je vois ce que ça fait. Mais je ne m'acharne pas à persister dans une relation si vraiment elle est complètement pourrie, si elle est toxique. Je ne vois pas pourquoi je m'acharnerais à rester seule dans le bateau et à m'agripper alors que l'autre, par exemple, me rejette ou me trahit ou n'a pas tant envie que ça d'être avec moi ou de faire des efforts pour rester avec moi. Bon, ok, je ne vois pas l'intérêt de rester, à moins d'avoir peur du vide, bon, bref. Mais
travailler dur dans le couple, par exemple. Alors ça peut être aussi travailler dur dans la là, c'était son cas aussi, travailler dur dans, prendre plus en charge toute la logistique, par exemple. Voilà. C'était normal, hein, puisque son grand-père lui disait: «Ah bah, lève-toi, reste pas au lit, sois pas une feignante, donc vas-y, carbure, surtout t'écoutes pas, voilà, si tu traînasses, c'est pas bien, allez hop, 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 il y a plein de trucs à faire» et donc forcément, elle a compris qu'on ne restait pas comme ça, sur le canapé à attendre que ça se passe. Donc et bah, du coup, donc quand elle est arrivée en couple, c'est pareil. Elle pouvait pas, il fallait qu'elle fasse toujours quelque chose, qu'elle se sentait responsable de tout, au niveau de la logistique et après elle râlait. Parce qu'en général, ceux qui se sentent sur-responsables de tout prendre en charge dans la maison, ils trouvent que l'autre n'en fait jamais assez et après ils passent en mode victime, hein, sauveur et après je passe en mode victime, je me plains, je râle, je fais des reproches et après je passe en mode persécuteur. «Ouais, gna gna gna, tu vu, tu fais pas autant que moi, alors là», bon bref, donc tout ça c'est hyper malsain, mais ça démarre en sauveur. Parce que je suis tout puissant, parce que je travaille dur, je dois faire des efforts, je dois en faire des tonnes pour qu'on m'aime, pour qu'on soit fier de moi, pour qu'on me reconnaisse dans mon rôle ici de bonne épouse, de bonne, je sais pas quoi, bon bref. Et donc vous avez vu que ça part toujours de je ne suis pas, j'ai honte de ne pas être assez au top et je ne peux pas être. Et c'est ça le truc, hein. Et ce que je lui ai dit, tu dois apprendre à ne pas, à te trouver aimable et à te faire aimer sans en faire des tonnes, hein. En étant juste posé sur ta chaise, là, tranquille, tu peux être aimé. Tu n'es pas obligé de travailler dur, de montrer, de démontrer qu'on peut être fier de toi pour être aimé. Tu peux être aimé, parfois en forme, parfois pas en forme, parfois en bossant, parfois en bulant, en faisant la cigale. Alors, tu n'es pas qu'une fourmi qui peut être appréciée parce que tu es une fourmi et que tout le monde, tous tes amis vont dire: «Oh, qu'est-ce qu'elle travaille! Oh, oh, qu'est-ce qu'elle est bien cette fille! Elle donne, elle donne tout! Waouh, c'est bien!» Alors, méfiez-vous de ceux qui donnent tout, parce que ceux qui donnent tout, c'est souvent, comme c'est excessif, ça part d'un endroit, souvent de besoin de reconnaissance et d'approbation ou de croyance. Je ne peux pas être aimé que si et seulement si je fais beaucoup, je donne beaucoup, parce que sinon je suis coupable de ne pas assez donner quelque chose de moi et tôt ou tard on va m'abandonner, on va me rejeter, on va me trahir, enfin bon, toutes les croyances de l'enfant qui se répètent, qui se rejouent, puisque c'était des engrammes comme ça, effectivement. Tu dois ne pas être une feignasse, tu dois vraiment. Voilà. Et donc, en plus, elle avait, elle particulièrement, mais c'est pour ça que je vous en parle, il y en a d'autres aussi qui ont ça, un côté dépêche-toi, que je peux avoir aussi, hein, qui est vite, vite fait, bien fait, vite. Non seulement il faut travailler dur, mais en plus, t'as pas le temps de te poser, quoi. T'as pas le temps de te reposer, c'est ce que disait le grand-père. Non, 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 on traîne pas. Là, on se lève à 6 heures tous les jours, il y a des trucs à faire. Non, 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 tu te reposes pas. Donc, ça donne un côté vite, vite, vite. Et du coup, ben, ça laisse pareil, hein, je peux pas me poser, sinon je culpabilise. Vite, il faut que j'enchaîne. Faut que j'enchaîne, j'ai encore ça à faire et ça à faire et oh là là, j'ai encore ça et ça et ça. Et puis en plus, je vais être insécurisée si je fais pas tout. Il faut que je finisse tout avant de pouvoir me détendre. Mais ça, il n'y a pas plus malsain que ça, hein. Donc c'est le mythe de Sisyphe, hein, je fais des efforts et après je peux me reposer, mais en fait il se repose jamais, Sisyphe, hein, vous vous rappelez, c'est le mythe, hein, à chaque fois le but du jeu c'est de faire des efforts, ça n'en finit jamais. Donc c'est vraiment intéressant, enfin, en tout cas cette étude de cas que je vous présente, tout ça parce que c'est parlant, parce que beaucoup de personnes ont en place, c'est pas la seule, hein, c'est un bon exemple, parce que beaucoup de personnes ont ce système de je me trouve feignant, feignante, Heu, et je culpabilise et par exemple, ça peut être aussi, je devrais m'occuper de mes parents, je m'en occupe pas assez, je suis feignante, je devrais, je ne fais pas assez, bon, par exemple. Tout ce qui est aussi normé, ou bien vu. Voilà, les gens on sera fiers de moi et je serai fière de moi. Après, c'est plus les autres sont fiers de moi, c'est moi, je serai fière de moi si j'accomplis, si je réalise. Ici, c'était le thème de l'accomplissement. Vous avez compris, réussir, rater, c'est m'accomplir. M'accomplir, aux yeux de qui, aux yeux de quoi, pour qui, pourquoi. Et c'est souvent la reconnaissance derrière. Je vais m'accomplir pour qu'on m'applaudisse, en fait. Hein, donc c'est souvent narcissique cette affaire de s'accomplir. On entend dans le démon personnel, quelle est votre mission de vie, donner du sens à votre vie.
bon, c'est bien, mais quand c'est pris à la lettre, je dois m'accomplir. C'est pas le choix, quoi. S'accomplir, sinon quoi? Sinon, dans la société, je suis un rebut, s'accomplir, sinon sinon, je suis invisible, je suis jugée par mes pairs comme une crotte, comme quelqu'un qui bulle, qui est feignasse, enfin et c'était ça qu'elle disait d'ailleurs. Elle disait qu'elle avait ce thème, réussir, rater, pour elle, c'était: «Je dois m'accomplir». Donc je potasse tout le temps, il faut que j'ai l'air, d'une fille qui carbure quoi, qui soit performante. On est dans cette société de performance, donc il y a une belle image de la per de donner une ouais, il y a une belle image à donner de performance, c'est hyper malsain. Parce que quand c'est en excès, c'est pas en contact avec soi, c'est pas en contact avec qu'est-ce que je ressens maintenant? Est-ce que c'est l'heure de bosser? Est-ce que c'est l'heure de me poser? Est-ce que c'est l'heure d'être en loisir? Voilà, à quel moment je fais les choses? Hein, on peut pas sinon on est complètement conditionné dans, je fais, je fais, je fais, je fais, je fais, je fais pour m'accomplir, m'accomplir, m'accomplir. Ça donne du sens à ma vie, puis chpoum, ça fait des effondrements. Et dans la relation amoureuse, j'en ai parlé tout à l'heure, j'en fais des tonnes. Je crois bien faire. Je suis fière de moi. L'autre m'applaudit un moment parce que je fais tout ce qu'il veut. Enfin, j'en fais beaucoup, donc les gens sont contents. Hein. Puis après, ça passe pas. Ça passe pas. Parce que plus vous en faites, plus on vous abuse déjà. Vous faites abuser. Et puis, à un moment donné, vous devenez passif-agressif, vous commencez à supporter trop, et c'est pas juste. Et donc, à un moment donné, vous vous plaignez, c'est pas normal, c'est pas normal. Bah oui, mais bon, vous êtes responsable, reprenez votre responsabilité d'avoir mis en place cette stratégie qui était peut-être adéquate enfant, qui vous a servi petite ou petit, qui est travailler dur m'a servi à être reconnu ou à être apprécié de mes profs ou de mes parents ou d'un grand-père, ou bon, peu importe. Mais aujourd'hui, ça me dessert, quoi, parce que je ne suis pas du tout en contact avec moi. Je ne fais pas de nuances. Voilà, vous avez compris que c'est pas nuancé. C'est très tout ou rien. Et le tout ou rien, c'est le biais de dichotomie, qui est un biais cognitif. Voilà. Et ensuite, elle avait aussi, classique hein, dans les biais cognitifs, elle avait un biais d'attraction sélective, c'est-à-dire qu'elle confirmait son point de vue. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle disait: «Ah mais c'est vrai, hein, regarde mes amis là, qui, s'accomplissent, réussissent, leur couple, réussissent, c'est normal parce qu'elles persévèrent, elles en font beaucoup, donc elles réussissent et moi je rate». Voilà, donc elle va se convaincre, en étant sûre d'elle et jamais ne douter de cette croyance. Donc voilà, moi, dans cette étude du cas, je vous mets l'attention sur l'excès. C'est pas, voilà, c'est pas arrêter de travailler, c'est pas ne rien faire, c'est pas tout faire. C'est voir comment les stratégies décidées dans l'enfance, comment l'articulation ben, crée des excès qui sont complètement contre-productif quand vous êtes adulte. Ça fait exactement l'effet non voulu que vous cherchiez quand vous étiez enfant. C'est-à-dire qu'on soit fier de vous, ou vous soyez fier de vous après. Et au final, ben, quand vous êtes en état d'épuisement ou quand vous en faites trop, vous finissez par rater votre couple, par exemple. Parce que ça finit par s'effondrer. Ou alors c'est vous qui vous effondrez. Et ça fait exactement l'effet inverse. Donc c'est hyper malsain. C'est pour ça que j'en parle. Voilà. Bah, j'en ferai d'autres des études de cas. À bientôt.